Pour Anna, le calvaire a commencé dès le CP. Elle n'avait que 6 ans, le même âge que sa harceleuse. C'était une fille de ma classe qui a monté toute la classe contre moi. Régulièrement, je trouvais des petits mots avec des insultes dans ma case ou alors elle venait me cracher dessus. Elle envoyait les autres pour me taper. Après, on sautait sur mon sac, on me volait mes affaires, des choses comme ça. Son histoire est racontée dans cette bande dessinée réalisée avec son père. À aujourd'hui 18 ans, Anna exprime en mots et en images ce qu'elle a vécu. Ce que sa maîtresse n'a pas cru quand elle se plaignait, ce que ses parents n'ont pas vu quand elle rentrait. On voit bien que ça tourne pas très rond. Elle a plus tellement envie d'aller à l'école. Les notes, c'est plus aussi bien. Et puis là, on se dit, mais il y a autre chose. On n'arrive pas vraiment à savoir quoi. Puis surtout, on s'y attend pas. Quand on est harcelé et qu'on n'ose pas en parler, on se sent seul et au bout d'un moment, c'est bête, mais on s'y habitue. Pour nous, ça devient normal et on se dit limite que c'est nous le problème. Parce que quand toute une classe nous fait comprendre en permanence qu'on n'est pas comme les autres, qu'on a un problème, tout ça, quand on est petit, on finit par le croire. Anna et son papa veulent briser la loi du silence, pas seulement celle des harcelés, celle des témoins aussi. Même s'il y a énormément de personnes qui l'ont vu et qui n'ont rien fait, vous, c'est votre devoir d'agir. Maxence est en terminale. Il fait partie des ambassadeurs lycéens formés pour sensibiliser ses camarades, car tous, ou presque, ont déjà été spectateurs d'un processus de harcèlement scolaire. Et moi-même, j'avais pas cet instinct de directement aller l'aider. Je m'en suis voulu. Je me suis dit, pourquoi j'y suis pas allée en fait ?